Avez-vous remarqué dernièrement, même la semaine passée, comment notre monde est en train de changer si rapidement? L'équilibre politique et économique est en train de bouger devant nos yeux à travers tout ce qu'on a vu que les États-Unis ont imposé comme tarif à travers toute la planète. Et avez-vous vu comment les pays ont réagi, même d'une seule voix? L'Italie, l'Espagne, la France, la Pologne, la Chine, le Japon, la Thaïlande, le Brésil, le Cambodge, l'Allemagne, l'Australie et même les îles Fidji. En tout, 182 pays, qui est à peu près, c'est presque tout le monde, ont réagi à l'imposition de ces tarifs des Américains. Je n'avais pas réalisé jusqu'à quel point l'influence des États-Unis était partout dans le monde, mais à travers ce nouveau leadership de Trump, tous ces tarifs ont provoqué de la confusion, de la colère, des menaces et des contre-mesures, des contre-tarifs. Et la Chine a imposé un tarif de 34% sur tous les biens américains. C'est pas une des bonnes nouvelles, parce que les marchés mondiaux sont en train de tomber depuis que ça a revenu comme dans le temps de la pandémie. Est-ce que on voit aujourd'hui une nouvelle guerre économique se passer dans le monde? Bien, l'idée, ce n'est pas de dire ce qui est bon ou pas bon concernant les tarifs, mais de voir que c'est en train de déclencher un changement majeur dans le monde au sujet du leadership et qui est uni avec qui s'assemble avec qui, dans le fond. Vous savez, depuis longtemps, les États-Unis ont donné de la charité au monde en aidant les gens à travers leurs difficultés. Depuis, le président John F. Kennedy a établi la USAID, le USAID, l'Agence pour aider les gens, en 1961. Juste en 2024, les États-Unis ont dépensé plus de 10 milliards de dollars en montant pour aider la santé à travers le monde. Mais ils ont arrêté tout ça dernièrement. Et il y a plusieurs séries d'actions qui ont été prises par les États-Unis qui ont déclenché plusieurs mouvements alentour. Et surtout en rapport avec les prophéties bibliques. Il y a une chose qu'on voit, c'est que l'Europe est en train de s'unir de plus en plus fortement. Il y a la personne Madame Kaja Kallas, qui est la personne qui s'occupe c'est la ministre des politiques étrangères en Europe, a dit: aujourd'hui, il est clair que le monde libre a besoin d'un nouveau leader. C'est à nous, Européens, à relever ce défi. Donc, ils veulent remplir le défi du leadership. Parce que à partir du 19 mars, 27 pays de l'Europe se sont rencontrés avec un thème de sécuriser notre futur. Ils veulent, en fond, transformer l'Europe en une superpuissance militaire. Donc, l'Europe et la Russie sont en conflit un avec l'autre. Et on voit dans les prophéties de Jean et de Daniel, pas de Jean, pardon, de Daniel et Ézéchiel, que la Russie et l'Europe sont partis de la fin des temps. Et Daniel a vu, lui, dans les empires, l'Empire romain qui renaîtrait de l'endroit d'où il est tombé. Rappelons-nous que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe est venue ensemble et s'est unie ensemble et aujourd'hui est forcée de devenir encore plus proche ensemble. Dans les chapitres 2 et 7 du livre de Daniel, on voit une fédération d'États qui se joignent en un seul empire. Et on voit dans Daniel et dans Apocalypse chapitre 13, on voit un nouveau chef de cet empire qui fait une alliance avec Israël. Daniel 8.23 l'appelle un roi impudent et artificieux. Paul l'appelle l'homme du péché, 2 Thessaloniciens 2, et l'apôtre Jean l'appelle l'Antichrist, 1 Jean 2.18. Mais les deux voient, et Jean et Daniel, voit cette personne sortir de la mer. Daniel 7, Apocalypse 13. Nous savons que la mer, ça représente les nations
Et la mer ici, c'est la mer Méditerranée, proche d'Israël, qui est un des rivages de l'Europe. Mais qu'est-ce que ces tarifs vont précipiter? Vous savez, ben, les Européens, maintenant, hein, qui étaient avant antisémites, comme par exemple l'Allemagne et la France, aujourd'hui montrent un visage plus positif en lien avec Israël. Un de leurs chefs, de leurs dirigeants, Jordan Bordella, est allé même en Israël pour parler contre l'antisémitisme, quelque chose qui a surpris beaucoup de gens en Europe et en Israël aussi. Ce changement-là est venu à travers les demandes, à travers le terrorisme et les demandes radicales des islamistes. Donc, des gens qui étaient au départ antisémitistes s'aperçoivent qu'ils maintenant se mettent du côté d'Israël. Et nous savons que la montée de l'islam sera une des choses qui déclenchera la venue de l'Antichrist. On dirait que tout est en train de s'en aller dans cette direction. Mais les Américains, où est-ce qu'ils sont dans tout ça? Bien, plusieurs commentateurs bibliques qui aiment beaucoup la parole de Dieu nous disent que maintenant, les États-Unis ont perdu le leadership qu'ils avaient après la Deuxième Guerre mondiale. On voit un changement dans la façon de voir et donc en lien avec les prophéties. Comme Jésus a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais toutes ces choses ne sont que le commencement des douleurs de l'enfantement. Vous savez, les douleurs de l'enfantement, ça ne dure pas un grand moment, ça ne dure pas des centaines d'années. Donc, on voit que c'est en train d'arriver. Quand les douleurs de l'accouchement arrivent chez une femme, ça arrive peut-être doucement, mais il y a un moment donné que ça commence à aller vraiment rapidement et c'est là que la personne accouche. Alors, c'est vraiment important de voir, d'être vigilant au sujet des signes alentour de nous pour être prêt pour sa venue.